Aujourd'hui, on rencontre Andréane Dupuis-Bourret, une artiste connue pour ses installations de modules en papier imprimé. Andréane fabrique et accumule des formes qui occupent et transforment l'espace en paysage 3D. Comment t'en es venue à faire des installations comme ça, qui prennent la place dans l'espace? Bien, j'ai commencé, en fait, j'imprimais beaucoup de papier pour faire des livres, des éditions d'images. Puis il est venu un moment où j'étais jamais satisfaite de ces images-là. Ce que j'aimais, en fait, c'était le geste d'imprimer, le geste d'accumuler des matériaux comme ça. Et puis, je me suis mis, en fait, à me dire, bon, OK, je vais prendre ces images-là, je vais couper dedans, puis je vais voir qu'est-ce que je peux faire d'autre avec ce papier-là. Puis je me suis mis à créer, bon, toutes sortes de formes. J'ai fait beaucoup de prototypes. Je suis toujours en recherche de prototypes. Puis, éventuellement, mais par l'accumulation d'éléments, je me suis rendu compte que je pouvais traiter des mêmes sujets qui m'intéressaient, qui étaient beaucoup en rapport au paysage, à partir de la même matière, mais d'une toute autre façon, en créant des formes, en les accumulant. Puis, donc, c'est là que ça a commencé. C'est dans mon tempérament, en fait, d'accumuler des choses, d'engranger des choses. Donc, d'être toujours au travail, sans pour autant être dans des grands questionnements à chaque geste, mais plutôt des gestes quotidiens qui sont intégrés à la vie, puis qui me permettent d'accumuler comme ça des matériaux. Puis éventuellement, ça prend forme. Il y a quelque chose d'un peu magique là-dedans parce que tu es toujours dans un processus, tu sais pas où ça va te mener, puis éventuellement, bien là, tout à coup, oups, ça devient immense, ça devient magique, ça prend vraiment de l'ampleur. À partir d'un petit geste que tu répètes à tous les jours, des fois depuis 2 ans, tu sais, que c'est quelque chose que tu accumules. Puis ça fait partie aussi d'une espèce d'idée de comment organiser un espace. C'est vrai, ça vient vraiment à la base de mon travail, comment on occupe un espace, comment on le représente. Puis c'est comme ces deux processus-là, qui sont un qui est peut-être plus conceptuel, puis l'autre qui est peut-être plus matériel, viennent comme à se rencontrer. Puis de là, advient l'installation, en fait. Justement, je me rappelle de la chambre magnétique et c'est la première fois où j'ai vraiment vu ton travail se déployer dans l'espace. C'est une installation in situ. Est-ce que tu peux nous parler de ce momentum-là, de cette œuvre? Oui, ça, en fait, c'est une œuvre que j'ai faite juste après ma maîtrise. Donc, ce projet-là, c'était vraiment l'idée de partir avec ce principe-là, une espèce de principe de programme, finalement, qui génère une image à partir de 4 densités différentes de rouge et noir pour venir créer ce pattern-là. Donc, c'est un peu comme si on entrait dans une image, finalement, quand on entrait dans la galerie. C'était ce qui m'intéressait. Puis, le pattern venait vraiment d'un jeu vidéo Final Fantasy 8 bits, vraiment basique. C'était le tableau du volcan. On entre dans le volcan, mais le volcan, c'est un pattern un peu léopard parce qu'il est en 8 bits. Donc, il y a quelque chose qui était un peu... qui m'intriguait là-dedans, comment on représente en fait un paysage, comment on représente du magma. La lave en fusion. C'est ça, puis ça c'est quand même un motif qui peut devenir un peu, des fois, sinistre. C'est entre des fois la fête et le cynisme parce que c'est quand même rouge et noir, ça nous envahit. Il y a quelque chose de raide. C'est ça, donc il y avait cet aspect-là où on vient jouer avec l'ambiance, comment les gens se sentent en entrant. Puis aussi, en même temps, c'est tombé en même temps que la grève étudiante de 2012. Donc, il y a eu en même temps toute cette idée-là du carré rouge. Ça, c'est fortuit. C'est fortuit, mais en même temps, c'est un peu l'idée de quand on joue comme ça avec des codes abstraits, souvent, il y a toujours des rapports comme ça qui se fait. Parfois, c'est en rapport au paysage, au lieu, à la ville où je
j'expose. Puis là, ben, c'était un contexte comme ça, social, qui était assez intéressant parce qu'on a eu toutes sortes de discussions, finalement, politiques à partir de cette œuvre-là, qui prolifèrent, tu sais, qu'il y avait quand même cette idée-là d'individus qui prolifèrent. Et c'était un peu ça qui se passait dans la rue à ce moment-là. Donc, c'était assez intéressant comme parallèle. Je travaille à tous les jours, malgré qu'il y a des journées où j'enseigne, où j'ai d'autres activités professionnelles, il faut se déplacer, tout ça. Mais la production, c'est un peu à tous les jours. Pour ce qui est du pliage, c'est tous les soirs. Il faut plier, il faut avancer des choses, parce que sinon, le travail ne se fait pas comme ça. Justement, ce qu'on regarde, ça vient du travail que tu as présenté à l'Atelier circulaire en 2014? Oui, donc à l'automne dernier, c'est une nouvelle installation, en fait, sur laquelle je travaille dans le cadre de mon doctorat, qui était l'idée plutôt de dessiner dans l'espace. Donc, j'ai travaillé beaucoup avec des formes pleines. Puis là, j'avais envie de travailler avec des formes plus ouvertes, des formes similaires aussi qui pouvaient varier, parce qu'en travaillant comme ça, c'est vraiment des cerceaux qui sont froissés. Donc, ils ont beau être... Il n'y en a aucun qui est identique, en fait, parce que juste le fait de froisser, c'est un geste qui est différent à chaque fois. Donc, j'aimais travailler avec cette idée-là d'itération de la forme, plutôt que d'avoir des formes tout le temps identiques. Puis de dessiner dans l'espace, donc d'aller jouer avec l'espace négatif, l'espace positif, jouer avec les faits. Et d'autant plus 3D, oui. Parce que là, maintenant, c'est ça. C'est dans notre espace. C'est plus juste les murs, le plancher, le plafond, où là, déjà, ça roulait partout. Là, ça prend... C'est ça. Puis on peut entrer dedans, on peut être vraiment immergé dans ces formes-là. Donc, il y avait un aspect qui m'intéressait aussi, un aspect optique par la superposition des formes. On a des effets de moirage, par exemple, ou des effets qui sont optiques, qui sont intéressants. Donc, moi, c'était l'inspiration aussi du nuage, d'une espèce de fantasme de créer un gros nuage dans une galerie. Mais ça marchait. Oui, ça avait plus l'air de la mousse, mais je trouvais ça intéressant comment l'idée aussi se transforme, parce qu'on part avec une idée de départ, puis finalement, bon, la matière a aussi ses propres propriétés, elle dicte autre chose parfois, d'autres sens, puis c'était intéressant de jouer avec ça. Donc ça, c'est un projet qui est toujours en processus. Ça continue d'évoluer, la production se poursuit. Puis, parlant de production, puis de méthode, il y a quelque chose de très performatif dans ce que tu fais. Justement, à la Galerie circulaire qui est toute vitrée, on te voyait dans le jour, assis par terre, en train de travailler, puis... J'ai tout le temps aimé, depuis le début que je fais de l'installation, ouvrir la porte lors du montage. Souvent, on fait ça, des montages cachés, tout ça. Étant donné que pour moi, ma pratique, ce n'est pas que l'exposition qu'on va voir à la fin, mais tout ce qui se passe dans l'atelier. Souvent même, ça m'intéresse beaucoup plus que l'installation à la fin. Donc, de garder ça ouvert. Puis le moment de montage, c'est tout le temps un moment à la fois difficile pour certains moments, mais à la fois aussi des moments de bonheur, de rencontre, où les gens entrent et ils s'insinuent dans le processus, puis font « Ah, c'est le fun! » Puis ça laisse une porte ouverte aussi, les gens s'imaginent où tu vas, où il y a comme quelque chose qui intrigue les gens. Tu crées des liens avec les gens qui sont sur place. Puis c'est ça qui est particulièrement intéressant, parce que souvent, quand on expose, une fois que le vernissage est fait, on n'a plus de contact avec les gens. Puis là, c'est un contact continu avec des gens qui ne connaissent pas nécessairement l'art. C'est pas le public habituel des galeries d'art je connais pas ça, l'art contemporain, mais ce que tu fais, ça m'intéresse, c'est vraiment fou, tu sais. Donc, j'ai beaucoup aimé cette expérience-là pour ça. Une chose que j'aimerais aborder par rapport à ton travail, c'est l'esthétique scientifique. Tu trouves pas quelque chose de biologique, surtout maintenant avec les cellules rondes, là? Il y a quelque chose de la prolifération, justement, aussi, du chaos, de l'anarchie, tout ça. Ça fait très longtemps, en fait, j'ai un intérêt, par exemple, pour la théorie des fractales de Maldenbrough, qui est comment, en fait, représenter des formes organiques à partir de théories mathématiques.
c'est super intéressant parce que c'est ce qui a permis, en fait, de faire du 3D, les jeux vidéo, tous ces calculs-là pour faire des images numériques sont basés sur ces théories-là. Donc, il y a cet aspect-là qui m'intéresse beaucoup. Puis oui, ça va autant dans la croissance des bactéries, des cellules, même de l'univers en général, des plantes. Donc, tout fonctionne comme ça. Puis en même temps, j'ai aussi tout un intérêt pour l'architecture, le design, donc toutes ces théories-là sur comment organiser le monde, comment organiser cette matière-là, finalement. C'est organisation, le mot-clé. Oui, c'est ça. Donc, c'est ces éléments-là qui m'intéressent beaucoup. Puis oui, ça transparaît. Puis j'essaie, tu sais, de ne pas le faire de façon littérale, mais plutôt d'y aller plutôt avec les principes vraiment structuraux de ce rapport-là à la construction de la matière, puis de l'appliquer dans mon processus, en fait, même là, de travail. Donc, Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, tu vas arriver au bout des formes? bien, c'est... Je sais pas si c'est possible. Parce que tu travailles avec tellement de variantes. Je vois entre autres des dodécaèdres ou des formes... Bien, c'est qu'en fait, je suis toujours en recherche de forme. Mes projets, souvent, ils naissent de plusieurs nécessités. Je suis toujours dans un processus de recherche de forme, recherche de motifs, application de motifs sur des formes. Donc, je fais beaucoup de prototypes qui sont pas nécessairement montrés en galerie, tout ça. Donc, tu regardes ma boule. Est-ce qu'on a déjà vu tes petits animaux? Je l'ai montré, je pense, une fois. Une fois. C'est trop cool, ça. Donc, je travaille à des objets comme ça. On n'a pas l'habitude de jouer avec. Mais ça, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. C'est vraiment, on peut la flatter, tout ça. Ouais. Mais il y a un aspect, j'aime ça, travailler des objets comme ça. La recherche se fait beaucoup avec ça. Puis, il y a des formes qui deviennent œuvres. Il y a des formes qui deviennent éléments d'installation. Donc, je pense pas, non, qu'on peut aller au bout de tout ça. C'est ce que je trouve passionnant. C'est comme un projet de vie. C'est ça. T'es pas sorti du bois. Non, c'est merveilleux. Ça ressemble d'ailleurs à des forêts, souvent, ce que tu fais. Oui. Quand on les voit comme ça, en plus, dans les sacs, là, on peut vraiment appréhender le volume incroyable, la quantité de choses. Oui, donc il y a quelque chose de la... Bien, c'est ça, beaucoup du paysage. Bien, moi, mon père, quand j'étais jeune, était paysagiste, donc il faisait des jardins. Il a fait, par exemple, le paysagement du zoo de Granby dans les années 80. Donc, il m'amenait souvent avec lui. Fait que moi, j'ai un rapport vraiment au jardin qui m'intéresse, un rapport au paysage. J'avais une forêt à côté de chez moi. J'étais tout le temps dans la forêt quand j'étais jeune. Donc, comment être habité par des éléments comme ça, vraiment créer des paysages intérieurs, finalement. Puis j'adore ça, j'adore lire là-dessus, sur comment on perçoit les choses, parce qu'en fait, la théorie du paysage, ce qui est intéressant, c'est comment, à partir d'éléments qui sont autour de nous, finalement, on leur donne un sens. Et c'est là que le paysage apparaît. Donc, il y a quelque chose aussi, un beau parallèle à faire avec l'œuvre d'art en général, où comment plusieurs éléments qui se mettent ensemble, qui se mettent en place, créent du sens et deviennent œuvre d'art. Donc, pour moi, c'est comme deux parallèles que je trouve vraiment intéressants, là, puis qui m'habitent là, dans ma pratique. Là. Donc, Andréane, la dernière question existentielle. Pourquoi tu fais ça? Parce que j'ai pas le choix. Parce que je ne saurais pas quoi faire d'autre. D'un point de vue personnel, c'est vraiment, depuis que je suis toute petite, je joue avec des papiers. C'est quelque chose qui me permet de comprendre le monde. C'est vraiment comme ça que j'ai compris le monde puis que je continue à comprendre le monde. Donc, ce rapport-là au travail, à la matière, ça fait partie de moi. Si je ne l'ai pas, ben je deviens une personne, je pense, désagréable et triste. Donc, à la base, il y a ça. Aussi, pourquoi le faire? Bien, pour communiquer aussi d'autres façons de voir le monde.
Je trouve que c'est essentiel de diversifier les visions du monde, de diversifier les opinions, de diversifier le rapport aux espaces, de voir qu'on peut avoir des différents moments dans différents lieux qui sortent un peu de notre quotidien, qui sortent un peu. Donc ça, pour moi, il y a un élément aussi... magie, ça fait peut-être un peu quétaine, mais il y a quand même un élément comme ça de magie ou d'imaginaire, en tout cas, qui est partagé au plus grand nombre de gens possible, puis qui permet justement de créer des beaux moments pour les gens en général. Donc, pour ces deux raisons-là. Ouais, c'est des belles raisons. Je te souhaite plein de magie. Merci. Pour le futur. Merci.